Rien n'aurait arrêté la vieille. On lui avait tué son enfant. Quoi? Elle aurait dû pardonner? Elle aurait pu pardonner? Oh, le beau pardon, si pratique, si commode pour en finir avec la douleur. Le pardon qui permet de classer, de continuer de courber l'échine devant le mauvais sort. Non! Comment composer avec la douleur causée par la souffrance ou la perte d'un proche? Faut-il se venger ou pardonner? La question se pose depuis la nuit des temps et revient dès lors que l'on évoque la question de la peine de mort. Un sujet qu'aborde aujourd'hui la comédienne et conteuse Nathalie Galloro, non sans une certaine émotion. Un jour, on est arrivé en studio et j'ai demandé aux musiciens, est-ce que vous pourriez me faire entendre un cri? Et Nicolas, qui est à la batterie, a sorti un cri d'un film d'horreur. Et je peux dire que ça a créé en moi une espèce de faille, en fait, quelque chose qui m'a vraiment ébranlée. Et on est parti de cette faille. C'est-à-dire, on ne sait pas. On ne sait pas si demain, un de nos enfants était égorgé. Est-ce qu'on serait toujours contre? On ne sait pas. Et c'était vraiment ça. On ne sait pas, mais ensemble, on s'interroge. Et surtout, on fait réentendre des voix comme Camus, Victor Hugo, Badinter, Beccaria, Lemire. Autant de personnalités qui ont œuvré pour abolir la peine de mort et que Nathalie Galloro convoque dans cette création théâtralisée en 4 actes. La première partie, c'est sous forme de conte, parce que c'est aussi mon métier principal, où j'ai raconté comment la loi du talion est venue au monde. Donc c'est l'histoire du code d'Hammurabi, ce jeune roi en Mésopotamie, comment il a essayé de juguler la violence. Si un homme arrache l'œil d'un autre homme, son œil lui sera arraché en retour. Si un homme brise la dent d'un homme, sa dent lui sera brisée en retour. Telle est la faute, tel est le châtiment. Pas de circonstances atténuantes. La seconde partie, c'est une nouvelle de Maupassant. C'est la mise en situation de la vengeance, en fait, de la loi du talion. Une nouvelle extrêmement puissante aussi, puisque l'assassin est une femme vieille, veuve. Je trouvais ça vraiment intéressant. Moi, la vengeance, j'offrais à la vieille un nouveau statut de victime passive et anéantie qu'elle était. Elle se faisait justice, elle reprenait du poil de la bête. Moi, la vengeance, j'ai nourri sa fureur chaque minute, chaque seconde avec ferveur. Et puis la dernière partie, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire avec cette guillotine? Comment raconter son histoire sans que ce soit didactique? Et j'ai décidé de la personnifier. De la jouer, en fait, d'en faire un personnage, jusqu'au jour où elle rencontre son pire ennemi. On m'a dit que cet homme serait de taille à me mettre par terre et qu'il allait engager tout son être pour me détruire. On m'a dit son nom, Robert Badinter. Jouer la guillotine, c'est jouissif aussi, donc elle est sadique, elle adore couper des têtes, elle raconte son histoire, elle s'est essayée sur des femmes, sur des cadavres. Il y a une jouissance dans comment dire ça, dans cette noirceur. Je regrette seulement cette odeur quand ils arrivaient. Une odeur de beurre, une odeur animale, de gibier. Et si les textes ont été écrits pour la majorité par Nathalie Galloro, la musique a été quant à elle composée par le trio qui l'accompagne, une musique qui rappelle l'univers du polar tout en se jouant de différents styles. Pour nous, ça a été vraiment une aventure nouvelle parce qu'on s'est retrouvé en fait à faire de la musique, plus de la musique qui accompagne un texte en fait que de la musique en soi, quoi. Donc des fois, c'est plus du bruitage même, voilà, c'est plus de l'ambiance à créer que de la musique en soi, comme on entend, quoi. On est toujours au service du texte, on essaye toujours de le mettre en avant, ou de l'habiller, ou d'aider en fait aussi à sa compréhension, à sa perception, parce qu'on a un public qui des fois est très jeune. Et la musique, elle, en fait, elle les aide vraiment à s'immerger dans ce texte. Une création théâtrale et musicale cynique et cruelle parfois, d'utilité publique, dont vous ressortirez un sourire jaune aux lèvres et des questions plein la tête sur les épaules. L'animal affolé saisit la gorge de l'homme. L'homme étendit les bras, les traînit, et puis pendant quelques instants battit du sol de ciel.